Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va voir les applications affines. Je vais quand même dire que l'application affine, c'est grand frère application linéaire. Ok, parce que ce sont deux applications assez similaires dans le sens. Ok, deux types d'applications assez similaires dans le sens. Ok, donc on appelle l'application affine toute application de la forme f de x égale ax plus b. Le cas pour notre combat est très simple. Le par exemple, prend b égale 0, je toujours dans l'équation linéaire. Je toujours dans l'application linéaire. Ok? Maintenant, particularité intéressante, le graphe correspondant est une droite. Cependant, elle ne passe pas nécessairement par le point 0, 0, centre du repère. Ok? Donc, qui ça veut dire dans l'application linéaire là? Dans l'application affine là? Ok? Je dis nous que en graphe là, ou bien représentation graphique là, c'est toujours droite. Ok? Par contre, cette droite ne passe pas nécessairement par le point 0, 0. Et la passe ici seulement si l'application affine ça son application linéaire. Parce que, et d'après définition là, nous sommes capables de voir rapidement que toute application linéaire est affine. Mais toute application affine n'est pas linéaire. Ok? Toute application linéaire est affine pour la simple et bonne raison qu'en particulier pour b égale 0, avec p égale 0, donc f de x égale ax plus 0, qui lui-même tout, c'est une application affine. Bon, assez parlé. Allons-y. Donc, ce qu'il faut savoir, en addition, on va savoir, c'est la même chose. A supérieur à 0, on a la fonction croissante. Pour A inférieur à 0, on a la fonction décroissante. Ok. Maintenant, allons-y, représentation graphique. On va faire la même chose. Donc, représentation graphique. Donc, on va faire exercice pour nous capables de voir qui méthode pour nous appliquer pour représentation graphique. On vous demande de tracer le graphe. Voilà. Bon, allons-y. Donc, nous allons faire les exercices 1 et 2, et puis le reste, justement. On a fait partie A, partie B, et puis CA, les mêmes, là, pour nous. Donc, allons-y. Résolution. A. F de x égale 2x plus 1. Qu'est-ce qu'on sait? Puisqu'il s'agit d'une fonction, d'une application affine, bien, son graphe est nécessairement une droite. Donc, trouvons, on ne pas oublier, pour tracer son droite, il suffit que nous ayons deux points de droite là. Trouvons deux points de cette droite. Bien, allons-y. Très bien. Eh bien, j'en ai dit, pour nous jouer un point, on a x valeur. Donc, pour x égale 0, qu'est-ce qu'on a? Pour x égale 0, on a f de 0 qui est égal à 2 par 0 plus 1. Donc, ça nous donne 1. Donc, on a le point A de coordonnées qui ça nous bail x comme valeur, c'est 0. Qui ça nous joint comme f de 0, c'est 1. Donc, on a le premier point. Pour jouer le deuxième point, on a bail pour x égale à 1. Qu'est-ce qu'on a? F de 1 égale à 2 fois 1 plus 1. Donc, f de 1 donne 3. Donc, on aura aussi B, lui, qui sera cette fois de coordonnées qui x, qui s'en débaille x comme valeur c'est 1, qui s'en joint pour f de x, c'est 3. Maintenant, ici, c'est le repère. Donc, on va le faire repère là rapidement. On trace le repère.
tracer le repère. Voilà. On oriente les axes, axe des X, axe des Y, et puis, ok. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, 6. Ici, on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, 6. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Bon, donc, on a 2 points de la droite. Le premier point C, on va le tracer de toute façon. Le premier point C a de coordonnées 0, 1. Donc, 0, on projette 1. Donc, le point A est ici. OK. Et le point B de coordonnées 1, 3. Donc, 1. On projette plus haut. Ici, on lit là. 3. Donc, ici. Donc, le point B pour nous, c'est là. Donc, pour tracer la droite, okay, donc ça sort du point A et ça passe dans le point B. Et comme il s'agit d'une droite, on va la prolonger. Voilà. Donc ça pour nous, c'est f de x égale à 2x plus 1. Maintenant, on va faire de même pour B. Ensuite, on va revenir au repère pour tracer. Donc, pour B, c'était quoi? Pour B, c'était f de x égale moins x plus 3. On va faire la même chose. Égale moins x plus 3. Donc, puisqu'il s'agit d'une droite linéaire, vous vous rappelez bien, puisqu'il s'agit d'une droite linéaire, puisqu'il s'agit d'une application affine, donc, la droite est son graphe correspondant. Donc, on peut trouver 2 points de cette droite. OK? Donc, pour x égale 1, pour x égale 0, on a f de 0 qui est égal à moins 0 plus 3, donc qui est égal à 3. Donc, on a un point C de coordonnées 0, 3. Maintenant, pour x égale 1, on a f de 1 qui est égal à moins 1 plus 3, donc qui est égal à 2. Donc, on a le point D de coordonnées 1, 2. Ce qu'on va représenter sur le repère. Donc ici, ce sera une droite verte pour nous. Une droite verte. Donc le point C, c'est de coordonnées 0, 3. Donc le point C pour nous ici. Donc ça sort de 0. Et puis ça va dans 3. Donc le point C, c'est là. Le point D pour nous, c'est 1, 2. 1, 2. Donc, ça sort de 1. Ok, ça monte. Ok, arrivé jusqu'à 2. On relie ici. Ok, donc le point D pour nous, c'est là. Donc, la droite sera comment? Bon, disons que là, ça manque de précision. Oh là là. Voilà. Ok. Ici, ça manque de précision. On va mettre un peu plus de précision. Voilà. Et comme il s'agit d'une droite, on va la prolonger. Voilà. Donc pour nous, ici, c'est f de x. F de x égale à moins x plus 3. Et on peut toujours faire les remarques. Donc f de x égale moins x plus 3 a est égal à moins 1 inférieur à 0. Donc la fonction décroît. Pendant que justement, f de x égale 2x plus 1, la fonction croît. Et autre chose, on remarque que les deux droites ne passent pas par le centre du repère. Ok? Et c'est pourquoi, justement, vous verrez qu'il y a une petite différence entre la méthode pour l'équation et pour l'application affine et celle pour l'application linéaire. Parce que pour l'application linéaire, on avait déjà un point qui est 0, 0. Donc ça fait nous juste cherchons le point. Pendant que pour l'application affine, non, nous pas de point du tout. Obligatoirement de chercher 2 points. Donc, c'est ça.
Donc le prochain exercice à faire. Et bon, bien entendu, et on peut avoir justement des courbes qui justement sont des combinaisons de ces droites sur des intervalles. Ok, bon, bien entendu, et ça c'est à comprendre. Ok, c'est à comprendre. Ça veut dire que en fonction ça par exemple l'égal avec une droite son intervalle, l'égal avec un l'autre son intervalle, l'égal avec un l'autre son intervalle. Et généralement fonction ça a qu'on forme ça. Ok, par exemple, ok, bon, on a pu essayer de faire avec une autre couleur. Ok, la fonction peut sortir d'ici par exemple. Voilà. Ensuite, arriver ici, descend par exemple. Ensuite, arriver ici, il remonte. Ok, donc là, nous sommes capables de voir que fonction ça, si moi les fonctions ça g de x par exemple, n'importe que entre intervalle 1 et 2, il gagne une expression. Ok, droite ça. Pendant que sous prochain intervalle là, qui c'est 2, 6, il gagne une autre expression. Donc on l'autre droite. Pendant que sous l'autre intervalle, qui c'est 6, bon, jusqu'à infini, il gagne une autre expression. Ok, donc c'est pour vous dire que ça peut arriver. Ok, ça peut arriver. Et ça, ça rentre justement simplement dans le cadre de compréhension. Donc, on a une bonne fonction, et bien, sur chaque intervalle, il est égal avec une droite. Ok, donc c'est ça. Vous avez le dernier exercice, le C à faire. Donc, au travail. Merci.